11 septembre 2021. Il y a 20 ans, hein? Il y a 20 ans, il se passait quelque chose de gros à New York, puis au World Trade, puis Pentagone, puis aux États-Unis. Probablement qu'on se souvient un peu tous, pour ceux qui sont un peu plus, en tout cas plus âgés que 20 ans. 25 ans peut-être, vous vous rappelez sûrement vous étiez où le 11 septembre 2001 avec cette catastrophe, puis cet attentat sur le World Trade, puis toutes les autres places aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est Samedi Finance, donc je vous fais jouer l'intro, et après ça, ben, on parle finance! Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien, Caribbean. Moi, c'est super beau week-end. Regardez, je vous fais visiter un petit peu entourage sur le lac, au lac Beauport. Je fais un petit week-end ici en famille. En fait, c'est ma belle-sœur, mon beau-frère qui m'ont invité, en fait, qui nous ont invités à les accompagner dans cette belle place-là. Ça fait plusieurs années qu'ils viennent. Super beau petit resort. Si jamais vous avez la chance, si vous connaissez, partagez avec moi, c'est déjà venu, mais super belle place, une place que moi je découvre, mais extrêmement, c'est beau, c'est propre, c'est neuf, super belle place. Mais écoutez, c'est finance aujourd'hui, hein? C'est Samedi Finance, vous le savez, j'aime ça qu'on parle argent. Puis aujourd'hui, je peux pas commencer sans... Il est arrivé quelque chose d'extrêmement important cette semaine pour tout l'univers de la crypto. C'est que le mardi dernier, le 7 septembre, le El Salvador, un petit pays, a déclaré le Bitcoin comme sa monnaie officielle. Ça, pour tous les gens comme moi, puis vous, puis ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie puis au Bitcoin, c'est gros, là. Ça veut dire que, comme le pesos pour le Mexique, comme le yen pour la Chine, comme le US dollar pour les États-Unis, comme le dollar canadien pour le Canada, le Bitcoin est maintenant considéré comme monnaie officielle. Première fois par un pays qui est le El Salvador. Ça veut dire que pour ceux-là, puis là, je répète, je ne suis pas conseiller financier, je le dis souvent, je ne suis pas là pour jouer le rôle de conseiller financier, je suis là pour vraiment parler de ma propre situation, qu'est-ce que moi je fais dans la vie, comment moi je veux investir, je crois à la crypto-monnaie. Mais pour, si jamais il y en a là, dans vous qui avez encore des craintes ou vous questionnez, vous n'êtes pas sûr, ben là, dites-vous qu'il y a un pays qui l'a déclaré monnaie officielle avec le US dollar. Il faut comprendre, là, le El Salvador, c'est un petit pays, 70% des habitants n'ont même pas de compte. Nous, ici, on est un peu chanceux. Bon, on est pas un peu, on est chanceux. Parce qu'on vit dans un pays quand même libre de nos choix, libre de nos décisions financières et tout ça. Il y en a là-bas qui n'ont pas eu la même chance que nous, je pense, de naître là, puis de... être un petit peu plus, je pense, c'est un peu en retard, si vous me permettez mon expression. Mais là, pour la première fois, ils downloadent une application, ils téléchargent une application, ils se font donner 30$ de Bitcoin et maintenant ils peuvent transiger avec des Bitcoins. Vous savez, moi je vois le Bitcoin comme plus un actif à long terme, un peu comme l'or plutôt que de la monnaie. Mais c'est le premier, c'est lui qui a tout déclenché, le Bitcoin, c'est lui qui a déclenché tout l'univers de cette nouvelle monnaie numérique, digitale, décentralisée, non manipulée par les banques, les gouvernements. C'est sûr, là, ceux qui connaissent ça, il y a de la manipulation, il y a des wallets qui ont beaucoup de Bitcoin, donc ils peuvent facilement manipuler. La preuve, c'est que mardi, le Bitcoin a crashé d'à peu près 15%, je pense, là. Puis c'est pas encore tout à fait relevé, tu as 45 000 cette semaine. Mais si vous investissez comme moi je le fais, où est-ce qu'à chaque semaine, je mets mon montant d'argent, mon budget annuel que j'ai choisi de mettre cette année en l'investissant chaque semaine, ben je me retrouve à acheter le dip. Fait que cette semaine, je vais payer moins cher ma portion de Bitcoin. Puis si vous poussez un peu l'investissement, vous savez comme moi, vous vous renseignez sur des altcoins, des projets qui sont des nouveaux projets, qui sont dans l'univers de la blockchain, où est-ce qu'on peut acheter des coins comme Cardano, comme Ethereum, comme Matic, Polygon. Il y a plusieurs beaux projets
Moi, j'ai investi dans plusieurs beaux projets et je stack mes coins pour pouvoir faire un intérêt remis en coin qui fait que mon portefeuille grandit à chaque jour par des intérêts qui me sont remis comme coin à chaque jour, ce qui fait que je génère du cash flow passif, hein, un actif à cash flow. Donc, super important que si jamais vous avez encore la crainte du Bitcoin, ben, je vous annonce que cette semaine, il y a un pays qui l'a déclaré sa monnaie officielle. Alors, oui, il n'y a rien de garanti, il n'y a jamais rien de garanti, là. Puis la preuve, c'est qu'on est 20 ans plus tard, un événement comme le 11 septembre que personne ne pouvait s'attendre. Mais à la base, je pense qu'il faut être conscient que ça grandit vite, là. Puis ça va vite, là. Puis là, ça avance. Et si vous êtes comme moi, puis vous voulez être devant la parade plutôt qu'après la parade, ben, je vous invite, puis je vous en parle à tous mes samedis finances, à continuer de vous instruire, allez lire là-dessus, allez comprendre c'est quoi le El Salvador, c'est quoi ce pays-là. Parce que là, on entend que le Panama va être un pays qui va considérer le Bitcoin bientôt, l'Afrique. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas tout de suite, même si c'est déjà présent au Canada et aux États-Unis, les États-Unis ne feront pas du Bitcoin leur monnaie officielle le même matin, c'est bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'il y a une globalisation qui se passe en ce moment des systèmes financiers. Puis il y a beaucoup de gens qui sont tannés de la manipulation de nos gouvernements, nos banques, dont moi, je ne me cacherai pas. Moi, je préfère gérer ma situation financière que de me laisser gérer puis de suivre les modèles qui ont été mis en place par des manias de Wall Street puis des fonds qui, eux autres, pensent bien plus à leur poche qu'à la nôtre. Donc, moi, je m'informe, moi, je me renseigne, puis je partage avec vous autres. Donc, allez vous renseigner, allez lire là-dessus. Puis je vous dis, le matin du 17 septembre, l'application que El Salvador a mis en ligne pour leurs citoyens a crashé. Ça a fait crasher le Bitcoin. Il y a eu des whales qui ont vendu. Écoute, le marché a perdu là, des milliards. Mais savez-vous, quand que tu connais le marché, tu vis avec ça et tu sais que c'est ça. Parce que il y en a là qui achètent. Il y en a des gros qui achètent parce qu'ils veulent le Bitcoin à rabais. Donc, moi j'y crois, c'est un investissement à long terme. Puis là, ben, il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui nous envoient les signes comme quoi que c'est là pour durer. Écoutez, il y avait une vidéo où est-ce que les gens transigeaient leur Starbucks puis leur McDonald's en achetant les bitcoins, puis tu avais un McDo au El Salvador qui disait on prend les bitcoins, on n'a pas le choix parce que le gouvernement a dit faut que les commerces acceptent le bitcoin, ça devient la monnaie officielle. Fait que voyez-vous que, pensez-vous vraiment que si McDonald's, Starbucks acceptent le bitcoin au El Salvador, il n'y aura pas un moment donné où vous allez arriver dans un McDo ou un Starbucks au Canada ou aux États-Unis, puis qu'ils vont prendre le bitcoin? Moi, je serais prêt à mettre un petit 2 avec vous autres que ça s'en vient. La technologie est là, ces grandes bannières-là cherchent des façons de se distinguer, vont suivre la parade, sont souvent les avant. C'est souvent eux autres qui sont les précurseurs des nouvelles technologies. La preuve, regardez, allez dans les McDo maintenant, tu peux commander avec ton app, puis tu fais même pas la ligne. T'arrives, tu as des écrans, tu commandes là, puis tu vas chercher ta commande. Ils ont été les précurseurs de la technologie. Donc, tous ces commerces-là qui emboîtent le pas, puis là maintenant des pays qui le rendent officiel, c'est tout quelque chose. Puis, ça m'amène peut-être à terminer mon point. Imaginez, là, OK, que on décide qu'on se présente en politique. Puis là, vous savez, aux États-Unis, on l'entend, là. Là, Joe Biden a été élu, tout est beau. Mais il y en a beaucoup qui disent que le prochain président des États-Unis devrait avoir, un peu comme le maire de la ville de Miami, qui lui a vraiment emboîté le pas par rapport à la technologie, puis Bitcoin, puis tout ça, parce que, vous savez, à Miami, tu peux payer tes taxes. Si tu es un employé de la ville, tu peux être payé en Bitcoin. Imaginez si, je vous disais aujourd'hui, on a tous 5 000 dans notre compte. On a 5 000 dans notre compte, qui est notre argent, le dollar canadien. On est d'accord que à chaque jour qui passe, à cause de l'inflation, à cause que le fait que le gouvernement en imprime, puis que le coût le coût de la vie augmente tout le temps, on est d'accord que notre argent, notre dollar, notre 5 000 $ en banque perd de la valeur. Petit à petit, il perd de la valeur parce que 5 000, juste avec le domaine immobilier, avec 5 000, ce que tu peux acheter il y a un an, c'est différent de ce que tu peux acheter aujourd'hui.
Puis souvent, là, ils vont dire que l'inflation, c'est plus ou moins 1 à 2 % par année. Imaginez si, au lieu d'avoir 5 000 en argent canadien, on avait 5 000 en Bitcoin. Et que depuis 10 ans maintenant, le Bitcoin a pris presque 200 % à chaque année. Ça veut dire que notre crypto-monnaie vaudrait 200 % plus cher l'année prochaine. On serait tous plus fortunés, right? Imaginez maintenant si, quand on envoie nos taxes, là, nos taxes municipales, nos taxes scolaires, ou même nos impôts, si nos gouvernements ou nos villes, au lieu d'avoir ça en dollars, avaient ça en Bitcoin. Imaginez, puis que la Bitcoin, parce que c'est en train de devenir un phénomène mondial, qui est même pas, il n'a même pas encore atteint ce qu'on appelle le mainstream. Tout le monde. Vous, là, puis moi, là, qu'on parle de Bitcoin, les samedis finances, là, on est un infime parti, là, qui s'intéresse à ça. Parlez dans vos familles, vos alentours, là. Les gens savent c'est quoi Bitcoin, ils commencent à en avoir entendu parler. Mais posez la question à savoir il y en a combien dans vos familles qui en possèdent. Vous allez voir, c'est très peu. So, imaginez si, parce qu'on est les précurseurs, puis qu'il y avait des villes ou des gouvernements qui décidaient de « Hey, moi, j'embarque. » En tout cas, je me questionne, puis j'aime me faire le scénario. Imaginez la ville prend tout notre cash, met tout ça en Bitcoin. Je me demande, ils vont être où en 2028? Quand il va avoir, en 2024, quand il va y avoir le halving, la séparation du Bitcoin, par 2028, quand là, les miners vont être payés aux 10 minutes 1,25 ou 1,12 Bitcoin, au lieu de là, en ce moment, c'est 6. Je me questionne à savoir comment le Bitcoin va valoir, puis imagine si ça ne serait pas un bon move politique. Tu sais, on parle souvent là, de la campagne électorale avec Trudeau, toute la gang là, au fédéral. Imaginez si on avait quelqu'un qui était précurseur, comme ce président-là là, à El Salvador, qui dit, moi, ils ont acheté, là, je sais pas, ils n'ont pas acheté une tonne, là, parce que c'est pas un pays riche, là. Mais ils ont acheté sur des bitcoins, puis ils ont dit, ben, on va mettre l'argent de notre pays dans les bitcoins. Est-ce que dans 10 ans, ça va être un des pays les plus riches parce qu'il a fait ça? En tout cas, j'aime me l'imaginer. J'aime me questionner à savoir, imaginer qu'est-ce que ça va valoir tantôt, ça, cet actif-là. So, j'invite, moi, nos politiciens, nos gens en situation décisionnelle, de s'interroger, puis je serais curieux de gambler ça. Je serais curieux de voir on va être où. En tout cas, j'aurais toujours bien soulevé la question, hein, le 11 septembre 2021, puis ça va être drôle de voir on va être où dans 3, 4, 5 ans. So, en tout cas, moi je suis quelqu'un, vous le savez, j'y crois. Puis là, ben, je vous annonce que j'ai même acheté, il y a un événement qui se passe à Miami à chaque année, qui s'appelle Bitcoin, ben là l'année passée c'était 2021. Là, l'événement c'est Bitcoin 2022. Plusieurs conférences, des gens très influents dans le domaine du Bitcoin ou de la crypto-monnaie c'est un événement de 2 jours ou 3 jours. J'ai acheté mes billets, puis je vais mettre le lien dans la description si jamais il y en a dans vous autres qui seraient intéressés. Ça se passe, je pense que c'est au mois d'avril 2022. So, si jamais ça vous tente, ben, je vais vous mettre le lien, puis vous pouvez acheter des billets, puis laissez-moi le savoir si jamais ça vous intéresse, ça serait le fun de se parler suite à ça. So, écoutez, aujourd'hui c'est de ça que je voulais vous parler parce que c'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine dans l'univers de la crypto-monnaie. Un pays qui en fait sa monnaie, puis là on entend le Panama, l'Afrique, puis ça va découler, là, ça va continuer là, à débouler, là, puis je pense sincèrement que nous autres qui s'informons là-dessus, qui se renseignons là-dessus, puis certains d'entre vous, dont moi, qui investissons là-dedans, je pense qu'on va être des gagnants tout à l'heure. On va être des gagnants. Puis, vous savez, hein, si jamais vous n'avez pas de sous pour ça, ou vous n'êtes pas sûr, je vais mettre le lien encore dans la description, mais allez à tout le moins créer vos comptes, soit ShakePay, puis tu shakes ton téléphone, puis tu te fais redonner des bitcoins, ou allez vous créer un compte dans Coinbase, allez écouter les vidéos de formation, ils vont vous récompenser avec des coins. Ça, c'est tout à fait gratuit. Donc, je vais remettre les liens dans la description, mais faites-le. C'est là. Puis, vous savez pas. On lit des articles en ce moment, là, où il y a des experts qui disent, puis des experts, là, comme de Fidelity, là, des gros fonds d'investissement américains qui prédisent le Bitcoin à peut-être 1 milliard. Pas demain, là, mais dans 10 ans ou dans 20 ans. Mais vieux, ça va 1 milliard, vous n'avez 0,10. Vous êtes millionnaire. Puis le point 10, je vous le dis, vous pouvez vous le faire donner si vous créez un compte dans ShakePay, puis shaker le téléphone à tous les jours d'ici là.
Zéro, 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 zéro. Même pas besoin de mettre une scène. Même chose avec Coinbase de faire les formations. Vous allez vous faire payer en crypto-monnaie des récompenses. Je pense qu'il n'y a pas de raison que vous ne l'essayiez pas. Donc, je vous remets le lien dans la description. Puis, belle semaine. Ouais. C'est une journée spéciale aujourd'hui, le 11 septembre. Mais je vous dis que pour le domaine de la crypto, c'est une belle semaine. Ça évolue vite. Moi, je suis hyper content de voir ce qui se passe. Puis, à chaque jour, même pour ceux qui sont encore, qui doutent, qui ont peur ou qui sont peut-être pas assez renseignés, à toutes les semaines, il y a des événements, des annonces, des nouvelles qui font que, Carabine, en tout cas, moi, ça me donne raison. Sur ça, je vous souhaite un bon samedi, puis on va être de retour lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!